Changer mon histoire. Changer mon histoire. Changer mon histoire. Changer mon histoire. Ma vie tout entière est à toi. Jésus, changer mon histoire. Ma vie tout entière est à toi. Papa, changer mon histoire. Alléluia. Changer mon histoire. Jésus, change mon histoire. Jésus, change mon histoire. Jésus, change mon histoire. Ma vie tout entière est à toi, Seigneur. Change mon histoire. Ma vie tout entière est à toi, Seigneur. Change mon histoire. Shiloh, change mon histoire. Jésus, change mon histoire. Visitez ma vie. Shiloh, visitez ma vie. Shiloh, transforme ma vie. Shiloh, transforme ma vie. S'il vous plaît, on écrit. 1. Dieu a horreur des paresseux. Je brise la forteresse. Dieu a horreur. 2 Thessaloniciens 3:10. J'aime cette écriture. L'apôtre Paul était très sévère et c'est une bonne chose. 2 Thessaloniciens 3:10. Il est dit, car lorsque nous étions chez vous, c'est l'apôtre Paul qui parle aux Thessaloniques, nous vous disions, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Celui qui dit à Kinshasa il n'y a pas de travail, paresseux. Je te réchoque. Celui qui ose dire que dans ce pays-là, qui est comme un pays où coule le lait et le miel, tu dis que tu n'arrives pas à avoir 5 $, tu es paresseux. Parce que tu n'as pas besoin d'être employé, crée l'emploi. Ne sais-tu pas que derrière certaines maisons, sans effort, quand tu jettes les eaux, après avoir nettoyé les tomates poussent. Toi, tu ne peux pas acheter une petite terre ou même t'organiser avec quelqu'un qui a une terre. Tu lui dis, donne-moi cette portion. Je plante les tomates, on va partager les pourcentages. Non, toi, tu attends de demander 1000 francs, 2000 francs. Que l'Éternel te délivre de la paresse. Donne-moi un amen que tu sors de forteresse. J'ai besoin d'un autre amen. J'ai besoin de l'amen qui délivre. Sors de forteresse. Dieu n'aime pas les paresseux. Pourquoi d'ailleurs? Tout ce que nous voyons aujourd'hui est le fruit du travail. Dieu a commencé le monde par le travail. Il a commencé par le travail. Toi, maintenant, tu es comme ça, comment? Et ce qui est bizarre, c'est que tu aimes la paresse. Tu te réveilles à 10 h du matin. 10 h du matin, il y a des gens qui ont signé des contrats de 100 000. Monsieur, regarde un peu ton âge quand même. Ne vois-tu pas que tu as grandi? Même lorsqu'on dit que dans le Seigneur, il n'y a pas de retard. Mais attention, le système de pensée de ta vie peut te créer un retard par rapport à ta propre destinée. Le peuple d'Israël est mort dans le désert à cause du système de pensée. Comment un homme de plus de 20 ans peut se réveiller à 10 h du matin? Tu vas me dire quoi? Tu priais la nuit. Même quand tu pries la nuit, tu te réveilles quand tu dois te réveiller. Quand l'aurore se lève, lève-toi. Non, 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 je sens qu'il y a beaucoup de paresseux. Donne-moi un amen. Comment un homme de plus de 20 ans se réveille à 10 h? Et il se réveille en train de s'écarteler. Il demande à sa maman, il n'y a pas de foufou? Aventurier, sorcier, fais sur toi. Qui va te faire le foufou? Qui va te préparer cette boule? Cette maman qui est fatiguée, qu'aujourd'hui tu devrais récompenser par ton intelligence. Lorsque tu as déjà 17 ans, commence à chercher comment tu dois non seulement bien étudier, mais travailler aussi. J'ai besoin d'un amen qui délivre. Dieu n'aime pas les paresseux. L'apôtre Paul dit, si il ne veut pas travailler. C'est pourquoi je parle de notre nation, de notre pays. Parce que refuser, ne pas avoir de l'argent dans ce pays, c'est refuser expressement de travailler. Toi, tu veux qu'on t'emploie. Qui va t'employer? Celui qui doit t'employer a déjà mis tous ses cousins. Je parle ou je laisse. Je parle ou je laisse. Il a déjà mis sa tribu là-bas. Il a fait asseoir sa tribu. Dès que tu arrives à la porte, on te commence. Ah bah, le portier déjà. Quand tu pénètres encore le bureau, tu vas évoluer dans les mousouris. Toi, tu attends quoi? Faut pas rêver, monsieur. Soyons à des moments rationnels. Sois équilibré dans ta connaissance. On est au Congo, arrête de rêver.
Et pas seulement le Congo, parce que j'ai remarqué qu'il y a des Quinois, j'en parlais des autres, qui aiment trop critiquer le Congolais. Monsieur, ce n'est pas qu'au Congo. Dans toute l'Afrique, c'est la même réalité. Et même dans certains pays d'Europe aussi, c'est la même réalité. Il ne faut pas te leurrer. Tu es dans un pays où, quand on nomme quelqu'un, il appelle même son oncle qui est dans le village. Il lui dit, viens. J'ai une place ici pour toi. L'oncle qui vient ne sait même pas se mettre sur la cuve. Le français déjà sort difficilement. Mais il va travailler. My goodness. Maintenant c'est là que toi tu dis, j'attends qu'on m'engage. Qui va t'engager? Personne ne t'engagera. Engage-toi toi-même. J'ai aimé cet amen, la forteresse est tombée. Engage-toi. Est-ce qu'il y a un travail qui rémunère aussi bien que l'agriculture? Il n'y en a pas. Tu achètes ta chèvre, tu mets là-bas. Toi seulement, tu économises pour acheter la chèvre. Le 25 décembre, à ton âge, tu célèbres le 25 décembre, quelque chose qui n'a ni tête ni queue. Tu économises, tu achètes une chèvre. Tu prends la chèvre là qui est vivante, que tu pouvais garder pour accoupler avec un bouc. Tu la coupes, tu la mets dans le congélateur pour que tu manges. Quelqu'un vient, je précise, hein, tu n'as pas le salaire fixe ou régulier. Dieu te fait grâce. Quelqu'un te dit, oh mon frère, j'ai pensé à toi, prends même ce 100 $. Ah merci mon frère. Le paresseux, dès qu'il sort de sa maison, il commence à regarder. Les sacs là que j'avais vus là, ça coûte encore combien? La chaussette là que j'avais vue, ça coûte encore combien? Tu vas dépenser en un seul jour, tu restes avec 5 $. Parce que tu es un paresseux. Celui qui travaille respecte l'argent. Celui qui travaille respecte l'argent. Et let me tell you something. Est-ce que je peux te choquer? Je posais la question, est-ce que je peux te choquer? Celui qui travaille, quand tu lui donnes 100 francs, il te dit 1000 merci. Ce sont ceux qui ne travaillent pas là, les façons. Quand tu lui donnes 50 $, il part, il dit, regarde ce qu'il m'a donné. Parce que toi-même, tu n'as jamais rien produit. Le paresseux, la Bible dit, il ne doit pas manger. Étudier ne t'empêche pas de faire un petit champ. Est-ce que quelqu'un m'entend? Étudier ne t'empêche pas d'acheter un petit porc qui va grandir et que tu vas accoupler. Il n'y a pas une bête qui met bas autant de petits que le porc. Tu vas là-bas, tu dis, tu vas dans les supermarchés ici, toi-même avec tes 2 pieds. Tu vas, tu dis, j'ai la viande de porc à vendre. Je n'ai pas une très grande quantité, mais je peux vous fournir d'ici quelques mois. Mais pour l'instant, j'ai autant de kilos. Vous pouvez m'acheter ça à combien? Toi, non. Tout ce que tu aimes, la main tendue. Donnez. Je n'en ai pas. Pourquoi tu n'en as pas? Merci. Il faut que la forteresse soit brisée. Tu dois aimer le travail. Est-ce que quelqu'un m'entend? Dieu lui-même a commencé par là. Voilà pourquoi je vais ouvrir une parenthèse qui peut être choquante, mais elle est importante en tant que pasteur, je dois le dire. Que quelqu'un me dise, je reçois ce qui va être dit. Mon frère, ma soeur, sors de la paresse. Je reprends. Sors de la paresse. Ne viens pas à l'église pour chercher l'emploi. Ici à l'église, nous tous nous venons chercher Jésus. Donne-moi un amen. Ne viens pas à l'église parce que tu as ciblé quelqu'un que tu vas aller voir pour te mettre ton dossier. Que ton dossier prenne le feu. Nous tous à l'église, nous venons. Non, j'ai remarqué que la maman là, apparemment, elle peut avoir des entreprises. À la fin du culte, madame, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez m'aider? C'est ici là, nous tous, c'est Jésus qui nous aide. À cause de cette attitude diabolique que certains chrétiens ont. Voilà pourquoi vous avez alimenté, écoutez-moi bien, et que la distraction s'éloigne de vous. Voilà pourquoi vous avez alimenté les forteresses auprès des païens. Il y a des païens qui disent, les églises là, moi je ne peux pas entrer. Quand quelqu'un devient millionnaire dans le monde, il ne va pas à l'église. Parce qu'il a peur qu'on court derrière lui. Tout le monde vient chercher Jésus. Non, non, je n'ai pas entendu. J'ai besoin d'entendre 3 amens.
Surtout quand tu sais que c'est toi, tu dois donner amen. Pourquoi les millionnaires ne viennent pas dans les églises? Pourquoi? Vous ne vous posez pas la question? Toi, tu es jeune à ton âge là. Tu viens à l'église pour demander l'argent à une dame que tu vois, à un monsieur que tu vois, qui a peut-être le double de ton âge. Tu es plus fort que lui. Cherche l'argent. Voilà pourquoi il y a des gens qui n'aiment pas les églises. Ils préfèrent rester chez eux à la maison. Et ils disent, ces églises, là, quand vous allez, on vous embête. Les forteresses que le diable a posées en eux. Mais vous, les chrétiens, vous alimentez les forteresses là. Quelqu'un ne peut pas venir à l'église tranquille. Il adore, il prie et puis il sort. Il faut seulement que toi, avec tes deux pieds là, tu cours derrière pour suivre la personne. Ici là, nous cherchons tous Jésus. Si tu vois quelqu'un entrer ici, c'est qu'il est venu pour qui? Lève ta main droite et dis avec moi, mon caractère diabolique, je le brise. Si tu vois le président entrer ici, parce qu'il est venu chercher, il n'est pas venu pour que toi tu commences à suivre derrière. Voilà, mon nom aussi c'est Tshisekedi. Les gens commencent à fuir l'église. À cause de vous, les jeunes qui n'aiment pas travailler mais seulement demander. Tu demandes quoi? Quelqu'un d'autre va dire, mais pasteur, mais vous ne voyez pas que c'est aussi Dieu, tout concourt. Quand je viens comme ça, je vois que le frère là, il peut me donner un travail. Ne voyez-vous pas que c'est Dieu qui nous a mis ensemble? Mon frère, Dieu ne fait pas les choses comme ça. Dieu, lorsqu'il veut mettre la demande d'emploi de Joseph, il dépose ça dans les cœurs de quelqu'un. Les hommes intelligents ont entendu. Les façons n'ont rien entendu. Je dis quoi? Quand Dieu veut faire quoi? Fait déposer la demande d'emploi d'une personne. Qu'est-ce qu'il fait? Joseph n'est pas allé dire, tu vois ce que Dieu a fait? Dieu même est en train de nous confirmer ça par l'histoire de Joseph. Joseph, quand il était dans la prison, il dit à les chansons, souviens-toi de moi. Quand tu partiras, comme tu habites avec le roi, hein, souviens-toi de moi. Les chansons ont fait combien d'années? 2 ans. C'est ça Dieu. Toi, tu viens à l'église pour commencer à suivre les gens ici. Avant même que je te localise, je mets le feu sur toi. Mais non, vous alimentez le mal dans la tête de ceux qui voient les églises au loin. Ils vont dire, tu vois, je t'avais dit que les églises, là, il ne faut pas entrer. Quand tu entres, tout le monde est derrière toi. Est-ce que tu ne vois pas que tu sers le diable? Lorsque Dieu voulait agir avec Joseph, il a attendu que les chansons oublient. Parce que Dieu n'opère pas comme ça. Dieu a pris le CV de Joseph. Il l'a mis dans le cœur de Pharaon. Le Pharaon n'a fait qu'un rêve qu'un seul homme ne pouvait interpréter. Si Dieu veut te connecter à quelqu'un, il va te mettre dans son cœur. Homme de peu de foi. Ne sais-tu pas que courir derrière les hommes, c'est avoir peu de foi? Ne sais-tu pas que le Dieu qui parle, il peut te mettre dans le cœur de quelqu'un? Combien de fois j'ai vu dans l'église, combien de fois, moi j'ai grandi dans l'église, je suis né dans l'église. Combien de fois j'ai vu quelqu'un venir dire, écoute pasteur, je voudrais faire quelque chose, mais j'ai vu une sœur, mais je ne connais pas son nom, elle est comme ça, comme ça, comme ça. Qui a mis cette personne dans le cœur? C'est Dieu. Tu as tellement, d'abord, ce n'est même pas que tu as peu de foi. D'abord, tu es paresseux. Ajouté à ça, tu as peu de foi. Voilà pourquoi tu cours derrière les gens. Mais je dis à quelqu'un, dans cette église, Assemblée évangélique Nouvelle Alliance Campus, ma campagne, le feu te poursuit. Nous tous, nous sommes là pour Jésus. Je répète encore, et je prends l'exemple, je suis désolé de le reciter. C'est la plus haute autorité du pays. Mais je prends son exemple justement parce que c'est la plus haute autorité. Si tu vois le président entrer ici, c'est parce que même lui a reconnu que nous avons besoin de Dieu. Alors toi, tu restes sur ta chaise, tu finis ton adoration, tu fais quoi? Le manque de foi. Et le fait même de ne pas travailler, c'est un manque de foi. Jésus bénit les entreprises. Peu importe ce que tu feras, si ce n'est pas le péché, Jésus bénira.
Je oins tes mains au nom de Jésus de Nazareth. Travaillez selon le royaume. Changez mon histoire. Changez mon histoire. Changez mon histoire. Changez mon histoire. Ma vie tout entière est à toi. Jésus, changez mon histoire. Ma vie tout entière est à toi. Papa, changez mon histoire. Alléluia. Changez mon histoire. Jésus, changez mon histoire. Jésus, changez mon histoire. Jésus, changez mon histoire. Ma vie tout entière est à toi, Seigneur. Changez mon histoire. Ma vie tout entière est à toi, Seigneur. Changez mon histoire. Shiloh, changez mon histoire. Jésus, changez mon histoire. Visitez ma vie. Shiloh, visitez ma vie. Shiloh, transformez ma vie. Shiloh, transformez ma vie. Visitez ma santé. Jésus, visitez ma santé. Ma vie tout entière est à toi. Jésus, changez mon histoire. Ma vie tout entière est à toi. Oh, changez mon histoire. Alléluia. Changez mon histoire. Jésus, changez mon histoire. Oh, changez mon histoire. Changez mon histoire. Jésus, changez mon histoire. Ma vie tout entière est à toi. Shiloh, changez mon histoire. Ma vie tout entière est à toi. Oh, changez mon histoire. Alléluia. Changez mon histoire. Jésus, changez mon histoire. Oh, Jésus, changez mon histoire. Alléluia. Jésus, changez mon histoire. Ma vie tout entière est à toi, Seigneur. Changez mon histoire. Ma vie tout entière est à toi, Seigneur. Changez mon histoire. Jésus, changez mon histoire. Changez mon histoire. Jésus, changez mon histoire. Changez mon histoire. Ma vie tout entière est à toi, Jésus. Changez mon histoire. Ma vie tout entière est à toi. Oh, changez mon histoire. Alléluia. Changez mon histoire. Jésus, changez mon histoire. Changez mon histoire. Changez mon histoire. Jésus, changez mon histoire. Ma vie tout entière est à toi, Seigneur. Changez mon histoire. Ma vie tout entière est à toi, Seigneur. Changez mon histoire. Jésus, visite ma vie. Visite ma vie. Papa, visite ma santé. Jésus, visite ma santé. Papa, visite mon pays. Visite mon pays. Ah oui, transforme ma vie, Jésus. Transforme ma vie. Ma vie tout entière est à toi, Shiloh. Changez mon histoire. Ma vie tout entière est à toi. Changez mon histoire. Alléluia. Changez mon histoire. Jésus, changez mon histoire. Changez mon histoire. Changez mon histoire. Jésus, changez mon histoire. Ma vie tout entière est à toi, Seigneur. Changez mon histoire. Ma vie tout entière est à toi, Seigneur. Changez mon histoire. Adore Jésus. Élève le nom du Seigneur. Alléluia. Qui est comme Jésus? Hey! Le mot me manque pour t'adorer. Mon silence t'adore. Ma bouche te célèbre, oh Dieu. Tu es l'unique. Le véritable Dieu, c'est toi. Ma raison d'être, c'est toi, Jésus. Si je vis, c'est pour toi. Hey. Qui est comme toi, l'agneau immolé? Alléluia.
Jésus. Dis un mot à Jésus. Shiloh, lève-toi.